Père de grâce et de bonté, Créateur de l'univers et de l'humanité, notre Créateur, Père de Jésus-Christ, notre Père, Dieu d'Israël, notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous nous approchons de ton trône de grâce, couvert par le précieux sang de Jésus-Christ, au travers du corps meurtri de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, devant ton trône avec le Saint-Esprit. Oh, nous venons nous incliner sous ta main puissante. Nous venons te louer, Papa, te dire merci, Créateur de l'univers et de l'humanité, notre Créateur. Oui, Père de Jésus-Christ, notre Père. Oui, Dieu d'Israël, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que, Seigneur, toi, le Dieu surnaturel, tu nous as créés pour que nous soyons si surnaturels. Oui, tu nous as créés corps, âme et esprit. Nous sommes d'abord esprit. Esprit qui a des esprits qui ont un corps où il y a une âme. Merci, Seigneur. Parce que Jésus, tu as dit, tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, ils sont comme les vents. Dans Jean chapitre 3 verset 8, les vents soufflent, on ne sait d'où il vient, où il part. Seigneur notre Dieu, nous sommes, tu as pris cet exemple de vent pour nous dire que nous sommes surnaturels. Oui, ta parole déclare dans Hébreux 11, 3, ce qui est donc surnaturel, invisible, vient avant les visibles. Les choses commencent d'abord dans l'invisible, donc dans les surnaturels, oui, en esprit, avant que nous puissions les voir, c'est matérialisé. Oui, Père, nous te louons et te rendons gloire parce que toi, tu nous as appelés, Seigneur, à combattre. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 12, tu nous dis que nous n'avons pas à combattre contre les dominations, contre la chair et contre la chair, mais nous avons à combattre contre les esprits comme les esprits méchants, les dominations, les autorités de ce monde méchant, des esprits méchants. Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi toi tu nous as appelés aussi à vivre avec toi dans la domination. Parce que Seigneur Jésus, ta parole dit dans Colossiens 2, 14, 13 à 15, oui, tu as dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu as livré les autorités et les dominations. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oui, Seigneur Jésus, toi tu es assis, dit la parole, au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est pourquoi tu as dit que nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Oui, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Avec Christ, nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité démoniaque. Et parce que nous sommes, nous, au-dessus, alors nous avons autorité et domination sur tout esprit démoniaque et diabolique. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es le Père, le Dieu de tous les esprits. C'est toi le Créateur de tous les esprits, des bons et des mauvais. Mais Seigneur, nous qui croyons en toi, nous sommes Seigneur du côté des bons, et les bons sont au-dessus de toute domination et de toute autorité. Et toutes les dominations et autorités démoniaques, ils sont sous nos pieds. C'est pourquoi, Père, nous venons encore te louer, nous venons encore te dire merci. Merci Seigneur. Seigneur, ce monde surnaturel, oh Dieu Tout-Puissant, a des lois qui sont des lois universelles, des lois qu'on ne
qu'on ne peut pas renverser. Mais Seigneur, tu nous as fait la grâce. Oh Seigneur, tu es le roi qui a un royaume qui est éternel, un trône de justice et d'équité. Et Seigneur, tu as des lois. Et parmi parmi tes lois, tu as sorti, Seigneur, oh Seigneur Dieu, clause de loi qui parle de la grâce. Oui, que la grâce peut être obtenue si quelqu'un est couvert par le sang, un sang pur, innocent, qui n'a pas commis de péché. Jésus-Christ est venu pour être l'agneau immolé pour nous. Il a pris nos péchés, lui qui n'a jamais commis de péché. Et au travers de ces meurtrissures, nous, aujourd'hui, non seulement nous sommes guéris de nos péchés, de nos fautes, nous sommes transformés et nous avons été sauvés et nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. Nous vivons aujourd'hui, Seigneur, avec toi, avec Christ dans les lieux célestes, parce que nous lui appartenons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, toi qui as tes lois, dans les lois surnaturelles, il y a la loi des péremptions. Oui, il y a rien qui est éternel. Seule la parole de Dieu est éternelle, parce que ta parole est la vérité, et ta parole est Dieu. Oui, ta parole est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Oui, ta parole, Seigneur, c'est toi. Voilà pourquoi ta parole est éternelle. Toi, tu es éternel. Le reste n'est pas éternel. Tout ce qui se fait, même dans le monde surnaturel, même dans le monde naturel, n'est pas éternel. C'est pourquoi, Père, nous venons devant ton trône aujourd'hui, nous incliner sous ta main puissante pour te louer, te bénir, te rendre gloire, Seigneur, parce que il y a cette loi de péremption dans les mondes célestes, dans les mondes surnaturels. Et dans les surnaturels, l'ennemi a fixé des choses pour nous faire du mal. Ils ont décidé de nous faire du mal. Mais nous savons que Jésus-Christ est allé à la croix. Et à la croix de Calvaire, Jésus-Christ a déclaré que tout est accompli. Il a tout payé. Il a tout accompli. Donc, tout est périmé. Tout ce que le diable a fait contre nous est périmé. Tout ce que les méchants disent contre nous, c'est périmé. Tout ce qui a été projeté contre nous, c'est périmé. C'est pourquoi, Papa, nous venons nous incliner aujourd'hui devant ton trône pour te louer, pour te dire merci pour cette loi de péremption au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toute condamnation contre nous est périmée, car Jésus-Christ a vaincu. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est fini au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous condamnait, les péchés, tout a une date limite. Tout a une date limite. Seigneur, nous les voyons dans ta parole, Seigneur, oh Dieu. Nous voyons dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, l'ultimatum, il y avait toujours la date de péremption, comme avec Jézabel dans 1 Roi 19. Jézabel a dit au prophète Élie au verset 2, elle a fait envoyer pour dire que demain, à 7 heures, c'était l'heure du soir. Demain, à 7 heures, la tête d'Élie ne sera plus sur son cou. Élie est parti se cacher jusqu'à la date est passée. L'autre jour est passé. Ensuite, tu es parti pour dire à Élie, qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'était
périmé. C'était périmé. Et Élie continue à avoir peur. Nous ne voulons plus avoir peur. Jésus-Christ a déclaré que tout est accompli. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ a tout accompli. L'œuvre du Christ à la croix, c'est l'œuvre achevée. Il a achevé l'œuvre. C'est pourquoi nous venons déclarer qu'il y a péremption au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable avait écrit contre nous, tout ce qu'il avait projeté contre nous, lui et les démons et les sorciers et les esprits méchants et les personnes méchantes, tout ce qu'ils ont projeté contre nous, tout ce qu'ils ont dit contre nous, tout ce qu'ils attendaient contre nous, tout ce qu'ils ont voulu faire contre nous, nous venons déclarer aujourd'hui, c'est périmé, c'est périmé, c'est périmé au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les diagnostics des médecins, quels que soient les diagnostics médicaux, aujourd'hui, nous déclarons au travers du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il y a la date de péremption. Jésus-Christ a déclaré cette date en disant tout est accompli à la croix. Alors nous déclarons, c'est périmé. Satan, tous tes projets contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, c'est périmé. Tous les sorciers qui se sont réunis dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts pour décréter le mal, appeler la mort sur nous. Nous disons c'est périmé au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, esprit de la mort, là où vous avez décrété notre mort, j'ai dit que c'est périmé. Nous vivrons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous serons rassasiés de nos jours sur cette terre. Cela est pour moi, pour mes enfants, les enfants de mes enfants, jusqu'à 1000 générations, pour mon époux, pour mes beaux-enfants, pour mes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations, si Jésus-Christ n'est pas encore revenu, pour mes frères et mes sœurs génétiques, pour mes enfants en Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, ou jusqu'à ce que, jusqu'à 1000 générations, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Esprit de misère, là où vous avez décidé de mettre la misère, la pauvreté dans notre vie, pour que nous manquons des moyens financiers ou du travail ou nous mettre au chômage. Je viens déclarer, c'est périmé au nom de Jésus-Christ. Esprit d'échec, tu es périmé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'échec qui vient qui vient de notre famille, les liens ancestraux d'échec, les liens ancestraux qui fait tourner en rond, qui amènent l'esprit de à peu près. Je déclare que vous êtes périmés. Il n'y aura plus d'à peu près. On va réussir. Mes petits-enfants vont réussir à aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Esprit des accidents. Vous qui avez programmé des accidents au sport, des accidents de la route, des accidents ménagers, des accidents de travail, je déclare que c'est périmé au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez décrété des maladies mortelles, le cancer, rupture d'anévrisme, sclérose en plaques, et toutes sortes de maladies héréditaires et des maladies mortelles comme les arrêts cardiaques et toute autre maladie mortelle, cancer de tout genre, etc. Je déclare, là où vous avez écrit ça, là où vous avez programmé ça, sachez que c'est périmé, c'est fini. Jésus-Christ a vaincu à la croix de Calvaire. Au nom de Jésus-Christ, tout péché qui a mené des conséquences dans nos vies, je déclare que c'est périmé. Tous les péchés de nos pères, leurs conséquences dans nos vies, c'est périmé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toutes conséquences, c'est périmé. Au nom de Jésus-Christ, Jésus a vaincu. Il a tout accompli. Au travers de ses meurtrissures, nous marchons
dans la victoire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous voyons ça dans ta parole, dans 2 Rois 6, 31. Lorsque le roi d'Assyrie, au verset 31, vient déclarer que si la tête d'Élysée reste aujourd'hui jusqu'à ce soir sur lui, que lui, il n'était pas un roi. Alors, Élisée, lui, il va proclamer les contraires dans 2 Rois 7, parce qu'il y avait la famine. Élisée va déclarer, et il va dire que sur la parole, écoutez la parole de l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de blé, de farine pour un sigle et 2 mesures d'orge pour un sigle à la porte de Samarie. Là où on a décrété qu'on lui a donné les délais pour sa mort. Lui, il a donné les délais qu'il y aura la bénédiction, que le peuple va manger, que la famine sera effacée. Et c'est les délais d'Élysée qui a eu lieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le prophète Élisée, ce qu'il avait dit, c'est accompli. La Bible déclare le lendemain, à la même heure qu'Élisée avait dit, ça s'est accompli. Alors je déclare tout ce que le diable a projeté, lui et toutes les personnes qui sont méchants, qui sont assis, qui ont parlé, qui se sont mis ensemble pour parler qu'il va arriver telle chose à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes beaux-enfants, à mon époux, à moi-même, au ministère que le Seigneur nous a confié, à l'église ou à ma famille, à mes frères et sœurs. Tous ceux qui attendent, tous ceux qui ont programmé cela, aujourd'hui, je viens déclarer que c'est périmé, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, la date de péremption est arrivée, c'est terminé. Au nom de Jésus-Christ, vous ne saurez même pas parce que vous êtes assis, vous êtes en train d'attendre parce que vous croyez que ça aura encore lieu, mais c'est pourri, c'est terminé, ça n'aura jamais lieu. Vous allez vivre à attendre jusqu'à vous allez être enterré, vous allez mourir. Vous ne verrez jamais ce que vous avez espéré voir chez nous. L'humiliation que vous voulez voir chez nous, vous ne le verrez jamais. La mort que vous voulez voir chez nous, vous ne le verrez jamais. Les échecs que vous voulez voir chez nous, vous ne le verrez jamais parce que c'est périmé. Vous risquez même que ça puisse retomber sur vous-même, le voir chez vous-même, le vivre chez vous-même. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Roi. Jésus-Christ, tu es le Maître. Jésus-Christ, tu es tout pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous voyons lorsque Goliath a commencé à parler devant les enfants d'Israël, que tout le monde tremblait. Aujourd'hui, il dit au roi David, à David, que la tête, il va couper la tête de David, il va abattre David, il va donner sa tête aux oiseaux. Mais David va redire la même chose. Aujourd'hui même, je couperai ta tête et je le donnerai aux oiseaux. Oui, et c'est ce que David a dit qui s'est accompli. Quand nous déclarons, là-bas c'est périmé. Quand nous prenons la croix de Calvaire, la croix de Jésus-Christ, où Jésus a déclaré tout est périmé. Lorsque nous lèvons l'étendard de la croix, tout est vraiment périmé, fini. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, notre proclamation passe au-dessus. Notre proclamation passe au-dessus parce que nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Esprit d'échec, nous sommes au-dessus de toi. Là où on avait déclaré les échecs chez nous, chez
chez mes petits-enfants, c'est périmé. Mes petits-enfants vont réussir dans leur sport. Toujours la tête, jamais la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Il n'y aura pas de presque et d'à peu près. Ce sont des champions au nom de Jésus-Christ, dans leurs études, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre tout esprit qui vient détruire le foyer. Je décrète, je déclare, vous ne détruirez pas le foyer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Chaque foyer dans ma famille est béni au nom de Jésus-Christ. Les divorces ont été périmés. Il n'y aura pas de divorce chez nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Maladie périmée, la mort précoce périmée, maladie mortelle périmée, divorce périmé, misère périmée, échec dans les sports périmé, échec dans les études périmé. C'est périmé chez moi. Dans toute ma lignée, c'est périmé au nom de Jésus-Christ. Chômage périmé au nom de Jésus-Christ. Au handicap moteur, handicap mental périmé. Il n'y aura jamais ça chez moi. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Problème des chromosomes, chromosomes périmés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Shekarababasa, Indarabakurabas Kantarabaska, Irababakurobosa, Indarabakurabas Katarabas. Jésus-Christ, tu as tout accompli. Il est écrit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous sommes dans l'abondance sur cette terre. Jésus-Christ nous a donné l'abondance. C'est pourquoi je crois, je confesse que sur cette terre, au nom de Jésus-Christ, nous vivons heureux, parce que Josué 1:8 dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de la bouche, mais dites-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je décrète, je déclare que ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants, mon époux, moi-même et toute ma famille, mes enfants engendrés en Jésus-Christ, sur cette terre, nous réussissons, nous avons les succès et nous aurons les succès et nous réussirons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Jésus est venu, il a accompli toute la loi, parce que Jésus a accompli la loi, nous accomplissons la loi, il n'y a pas une loi que nous allons enfreindre, nous accomplissons la loi à cause de la grâce qui nous a faite de pouvoir accomplir la loi. C'est pourquoi nous accomplissons la loi, nous obéissons. C'est ce que la loi dit, honore ton père et ta mère. Nous honorons nos parents. C'est pour cela que nous croyons que nous réussirons, nous aurons du succès. Il est écrit, c'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu, qu'il les lui rendra, car il est débiteur des personnes. Nous, Seigneur, nous avons pitié des pauvres, comme ta parole dit, et c'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que la loi ne peut pas nous mettre à l'écart. Oh Seigneur, la loi ne nous condamne pas, parce que toi, qui est la grâce, tu n'as pas condamné la femme adultère qu'on accusait. On a amené la femme adultère devant toi, Jésus-Christ. On l'a accusée. Normalement, c'était légitime qu'elle puisse être condamnée, parce que ça faisait partie de la loi qui a été écrite par ton doigt, la loi qui a été écrite par le doigt de
des dieux au mont Sinaï. Mais Seigneur, face à ces accusations, face à la loi, toi tu as écrit sur la terre, car toi tu as écrit sur la terre, oh Jésus-Christ, tu as écrit sur la terre parce que tu as voulu réécrire l'histoire de cette femme en disant, je suis le même qui a écrit la loi là, qui condamne cette femme. Aujourd'hui, j'écris la grâce. Cette femme est graciée. Cette femme est graciée. Cette femme est graciée. Il y a péremption parce que j'ai écrit sur la terre. En écrivant pour cette femme, c'est pourquoi nous croyons que nous qui vivons encore sur cette terre, tu as écrit pour nous tous. Tu as écrit pour nous tous, oh Jésus-Christ, une nouvelle histoire où il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Aucune maladie ne peut nous condamner. La mort ne peut pas nous condamner. Les diables ne peuvent pas nous condamner. Les méchants ne peuvent pas nous condamner. Rien ne peut nous condamner. Au nom de Jésus-Christ, personne ne peut nous condamner aux échecs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de la magie ne nous condamne pas. Les marabouts n'ont pas le droit de nous condamner. Au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus a réécrit sur cette terre. Oui, en écrivant par terre, c'est pour dire que sur cette terre-là, il n'y a personne qui va nous condamner. Nous allons vivre heureux et longtemps sur cette terre. Nous allons réussir sur cette terre. Nous allons nous marier. Nos enfants vont se marier, nos petits-enfants sur cette terre. Ils vont réussir. Ils vont avoir des diplômes au nom de Jésus-Christ. Ils vont réussir. Ils vont vivre heureux longtemps sur cette terre. Ils vont avoir du succès dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est sur cette terre. Jésus l'a écrit sur la terre. Jésus a écrit par terre pour dire qu'ils vont réussir. Je déclare mes petits-enfants, mes enfants, mon époux, moi-même, mes enfants engendrant Jésus-Christ et leur famille, mes frères et sœurs génétiques et leur famille. Nous allons tous réussir. Nous réussirons. Nous réussissons. Nous réussirons. Nous aurons du succès. Nous aurons du succès sur cette terre, dans tout ce qu'on entreprend, toujours la tête, jamais la queue, en haut, jamais en bas. Nous réussissons au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut empêcher cela. Nous réussissons dans ce que le Seigneur nous a donné. Le ministère est réussi. Le ministère est réussi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné des talents. Tu nous as donné ton onction et ta puissance. Tu nous as donné l'esprit d'évangélisation et de prière. Alors nous réussissons. Nous réussissons. Tu amènes les réveils à l'église House on Fire. Tu amènes, oh Dieu, les réveils, un puissant réveil, oh Seigneur, à l'église de la Nouvelle Jérusalem, centre de la promesse. Tu amènes un puissant réveil dans l'église de la Nouvelle Jérusalem de Gézé. Tu amènes un puissant réveil à El Dabar, à Christ Sauveur, à Ouaga, Bobo, Vendée, Normandie, Cameroun, Paris, New York. Partout, Seigneur, tu amènes, Seigneur, oh Dieu, un puissant réveil. Tu nous donnes la force d'écrire encore, oh Seigneur, pour des livres prophétiques. Tu amènes un puissant réveil dans toutes les églises où, Seigneur, nous sommes. Tu amènes un puissant réveil, Seigneur, dans nos nations, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, car tu es Dieu d'éternité en éternité. À toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh Dieu puissant, oh Dieu merveilleux, merci, merci, merci. Merci Jésus, nous t'appartenons, nous t'appartenons. Toi qui n'as pas aboli la loi, tu l'as accompli. En toi, nous accomplissons la loi. En toi, nous accomplissons toute la loi. À cause de la grâce de Dieu, nous accomplissons toute la loi. On ne sera pas condamné par rapport à la loi. C'est pour cela nous avons les succès sur cette terre et nous vivrons heureux et longtemps sur cette terre. Nous réussirons sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Nous avons la joie
sur la terre. Nous avons le bonheur sur la terre. Tu nous envoies les anges, papa, pour aider mes enfants dans leur travail, pour qu'une personne ne soit débordée dans son travail, pour que personne ne soit débordée dans son ménage, pour que personne ne soit débordée dans le travail qu'il fait auprès de ses enfants. Seigneur, oh Dieu, tu envoies tes anges nous donner les coups de main au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Shekarababa Sondarababa Korabaskantarabaskan, oh Rabaskanta, Seigneur, merci, merci car dans ma lignée, non seulement Seigneur, il n'y a aucun problème d'handicap de n'importe quel genre au nom de Jésus-Christ, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité, celui qui a tout accompli, c'est toi. Sois béni, sois adoré, sois magnifié, ô Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Shekarababasa.